Salut les alphas, petite vidéo sur un concept qui me tient vraiment à cœur, c'est le concept de la morning routine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une morning routine? Une morning routine, c'est un rituel matinal, une routine du matin. Et c'est le fait de prendre une petite heure le matin avant de commencer vraiment sa journée. Donc, avant même d'aller travailler, voire même avant de prendre son petit déjeuner, et tu utilises ce moment pour faire des choses pour toi, pour t'occuper de ton esprit et de ton corps, pour te remettre en forme, et pour partir sur de bonnes bases. Pour être heureux, pour être plus énergique pendant toute ta journée, pour être plus en forme, plus performant, de meilleure humeur. Bref, tu l'auras compris, c'est une façon de te stimuler pour passer une super journée. Alors, plusieurs choses. La première que j'ai envie d'aborder, c'est quel est l'objectif d'avoir une morning routine. Et en fait, j'ai une histoire qui me tient à cœur. C'est l'histoire que j'ai avec un très bon ami à moi qui s'appelle Kyle. Oui, il est américain. Et on faisait souvent... c'est avec lui que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Et quand on faisait des colocations d'entrepreneurs, parfois on se sentait pas bien, on se sentait un peu grincheux, de mauvaise humeur, fatigué. Et on se laissait un peu abattre par la vie. On se demandait, mais qu'est-ce qui va pas en ce moment ? Et quand on faisait un petit audit, souvent, c'est que depuis un certain temps, on avait oublié, on se disait « Ah ouais, c'est vrai, je fais plus ma morning routine en ce moment. » Et personnellement, je sens vraiment le contraste quand je cesse de la faire et quand je la fais. Ça m'apaise, ça m'ancre, ça ritualise en quelque sorte le début de la journée et je me sens beaucoup plus zen, calme pendant le reste de la journée. Alors beaucoup de gens me disent « Ouais, mais la routine, c'est pas bien, c'est ennuyeux, c'est répétitif. » Je trouve au contraire que la routine et les rituels, c'est souvent la marque de fabrique des plus grands penseurs, artistes, écrivains qui ont existé. Si tu regardes un peu les biographies des grands écrivains ou artistes ou musiciens, ils avaient un rituel, pratiquer tous les jours. Et souvent, avant de se mettre à pratiquer, ils avaient un petit rituel pour se mettre en œuvre, pour se mettre au travail. Souvent le matin, mais parfois pour certaines personnes, c'était la nuit. Et si tu veux aller là-dedans, tu peux trouver très facilement plein d'articles qui parlent de ça, mais c'est pas important pour cette vidéo. Le plus important, c'est que toi, tu développes un rituel qui te permet de te mettre dans de bonnes conditions pour passer une super journée. Alors, soyons clairs, si tu le fais un seul jour, ça ne changera rien. Mais quand je commence à faire ma morning routine depuis au moins une semaine, et que je m'habitue, je sens vraiment une différence. Et surtout, je sens une différence si j'arrête de la faire, c'est que je me sens un petit peu moins zen, moins calme, moins ancré. La deuxième partie de cette vidéo, c'est les controverses autour de la morning routine. Quand j'ai fait la première version de cette vidéo en 2017, c'était il y a un moment, cette section, elle n'avait pas lieu d'être. Mais on est en 2024 et c'est devenu un sujet controversé. Donc je vais faire une petite mise au point. Alors, en gros, il y a deux extrêmes, deux écoles qui sont assez populaires en ce moment. Le premier, c'est l'extrême popularisé par certains maniaques de la santé ou bien des coachs en développement personnel ou entrepreneuriat. Pour en citer qu'un, mais il y en a vraiment plusieurs, Alex Charfen aux États-Unis qui parle de structuration d'entreprise et tout ça. Et il donne quand même des petits conseils sur la partie structuration de sa propre journée. Et c'est vraiment l'approche checklist énorme de la morning routine. Et tu as une checklist tellement gigantesque le matin que tu es obligé de bloquer 2 heures, voire plus. Je connais même des gens qui font des 4 heures de morning routine et ils commencent pas à travailler avant midi 14 heures. Moi, je suis désolé, je suis chef d'entreprise et c'est vraiment pas possible pour moi. D'autre part, le matin, j'ai une belle capacité de focus et de concentration. C'est là qu'il devient intéressant de miser ce focus pour faire les tâches qui sont soit difficiles, soit qui demandent une forte concentration, ce qu'on appelle le deep work en anglais. On a fait une vidéo à ce sujet également. Et on rentre dans une considération presque philosophique. C'est-à-dire que si j'aime mon travail, alors j'ai hâte de m'y mettre. Et pourquoi j'aurais besoin d'un tampon, d'un truc avant pour m'y préparer, comme si j'avais besoin de me protéger ou de mettre une sorte d'armure avant de faire mon travail. Puis surtout, quelle perte de temps. Il s'agit de vivre sa vie, de faire, de construire, d'accomplir tes rêves. Il ne s'agit pas de passer sa vie en mode préparation. C'est une forme de procrastination active quelque part, les morning routines qui durent des heures. Et comme je suis moi-même dans le domaine de la santé, je sais bien de quoi je parle. Parce que la santé, c'est un moyen, ce n'est pas un but en soi,
Mais c'est très facile de devenir obsessionnel de santé et que ça devienne un but en soi. L'idée au final, c'est de maintenir sa carlingue en bonne condition pour pouvoir vivre ta vie. Mais si tu passes ta vie à être obsédé par la santé, alors tu ne la vis pas. Et c'est justement souvent des anciens entrepreneurs obsédés par le travail qui passaient 15 heures par jour au bureau, qui au final, soit ils revendent leur entreprise, soit ils en ont marre, soit ils deviennent coach en business, et après ils ont plus de temps, et c'est eux qui vont prôner ces genres de morning routine interminables avec 50 smoothies, et puis du yoga, et puis ceci, et puis cela, et qui durent des heures. Mais ce qui est drôle, c'est que quand ils étaient entrepreneurs eux-mêmes, ils faisaient pas les 4 heures de morning routine, et c'est pas ça qui les amenait au début aux objectifs. Ça, c'est la catégorie 1. Et l'autre extrême, t'as justement ceux qui sont dans cette discussion que je viens d'évoquer, c'est qu'ils ont une contre-réaction au premier. Ils se moquent de la morning routine, ils disent que ce sont des obsessions inutiles, et le premier à avoir mis le pied dans le plat récemment, c'est un coach en business américain que je connais assez bien, qui s'appelle Alex Hormozy. Le truc, c'est que comme plein de Français coachs, entrepreneurs admirent Alex Hormozy, ils se sont contentés un petit peu de répéter, dire pareil, ah oui, et se mettre à critiquer la morning routine, sans se demander le contexte. Le contexte, c'est qu'aux États-Unis, il y a une obsession de la morning routine qui devient agaçante, mais c'est moins le cas en France. Donc je pense pas qu'on en soit là, et que cette critique systématique de la morning routine en France, elle vient trop tôt, et ça fait copier-coller d'Alex Hormozy. Une des principales idées d'Hormozy, c'est de dire que lui, il est entrepreneur, lui, il veut construire un empire, et il a pas de temps à perdre avec ça. Ça, c'est une idée. Et l'autre, c'est en quelque sorte que si tu es tellement fragile mentalement que tu as besoin d'une routine avant de démarrer ta journée, tu as sans doute d'autres problèmes à te faire et tu n'es pas fait pour être entrepreneur. En tout cas, moi, je te laisse te faire ta propre idée, mais ma proposition est la suivante. Plutôt que de te faire une idée théorique basée sur des essais philosophiques de mecs influenceurs sur Internet, essaye pendant un mois et fais-toi ta propre idée. Je te partage quand même ma position. Moi, j'avoue que j'aime bien la routine matinale. J'aime bien faire au moins 10 minutes de méditation. Je prends mon café, un peu de lecture, un peu d'écriture quand j'ai le temps. Mais je n'en fais pas une obsession. Parfois, je la rate et c'est ok. Mais je trouve que vraiment, quand je la fais, je me sens mieux. Ça, c'est mon expérience. À toi de voir ce que t'en fais. Comment construire une super morning routine puissante et efficace? Maintenant que tu as le pourquoi, du comment et les controverses, je vais te donner quelques conseils pour te construire une super morning routine. En fait, je vais te proposer un menu. Et l'objectif, c'est que tu choisisses 1 à 4 choses dans ce menu, pas plus pour commencer, pour éviter de rentrer dans le truc de la liste de courses. Et le but, c'est vraiment, vaut mieux en faire moins, mais bien, et que ça serve à quelque chose. Voici le menu. Premier élément du menu. La gratitude. Notez dans ton journal 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Je suis content d'être en bonne santé. Je suis heureux que ma fille ait eu de bonnes notes hier. Je suis heureux d'avoir passé un super week-end avec mes amis. Et tout ça, ça va conditionner ton cerveau à aller chercher cette gratitude et à reconnaître ce qu'il y a de beau et de bon dans ta vie. Je parle de la gratitude dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sache que c'est bon pour toi. Marcher. Marcher, c'est aussi une super bonne idée. Si tu vas marcher 10 à 30 minutes le matin avant d'aller travailler, c'est une super façon de démarrer la journée. Ça a quelque chose de méditatif. Un de mes mentors fait ça tous les matins. Il prend une demi-heure, il va marcher. Ça te permet de filtrer un peu toutes les pensées qui stagnent un peu dans ton inconscient et de faire le tri avant de commencer ta journée. Autre chose que tu peux faire, c'est méditer. Moi, j'adore faire 10 minutes tout pile de méditation avec une application. Pas plus. Je trouve que 10 minutes, c'est parfait pour moi. C'est pas trop long et ça me permet de m'ancrer pour passer une super journée. La douche froide. La fameuse douche froide. Souvent, c'est une des premières choses qu'on met dans une routine du matin. Prendre une douche froide pour bien démarrer la journée. Alors, t'es pas forcément obligé de faire toute la douche froide. En général, ce qu'on fait, c'est que tu prends une douche chaude. Et à la fin, tu mets 30 secondes d'eau froide. Tu verras, ça réveille super bien. Et c'est une bonne façon de démarrer ta journée. Autre chose qui marche très bien, faire des étirements ou du yoga ou des exercices de mobilité. Bref, du mouvement en douceur qui te permet de t'étirer et d'être en meilleure santé. Ça, c'est top.
Pour d'autres personnes, les exercices de respiration, c'est top. J'ai essayé ça aussi. Je trouve que ça prend un peu trop de temps pour moi, mais quand je l'ai fait, j'ai vraiment trouvé des bénéfices. Tu peux faire de la lecture, tout simplement. Moi, je trouve que c'est une super façon de démarrer la journée. Peut-être quelque chose de pas forcément trop technique, mais plutôt d'inspirant, que ce soit des biographies ou des livres de développement personnel, de psychologie, quelque chose comme ça, qui met ton cerveau dans un état d'esprit positif et optimiste. Tu peux faire de l'écriture ou du journaling, comme on dit, c'est-à-dire tu tiens un journal qui te permet de clarifier tes pensées et tes idées et de prendre conscience des choix que tu fais dans la vie ou d'améliorer tes choix. Une autre chose dont on parle trop peu, je pense, dans la morning routine, c'est ta passion. Si tu as un boulot qui n'est pas ta passion, c'est peut-être le moment parfait d'aller dans ta passion. Par exemple, pas besoin de méditer si tu es passionné de guitare ou de chant, fais tes 30 minutes de guitare ou de chant avant de commencer ta journée. Si tu as toujours voulu devenir écrivain, il y a plein d'écrivains qui sont devenus best-sellers, qui écrivaient tous les matins avant d'aller au boulot. Donc c'est vraiment le moment de caser ce moment de ce quelque chose que tu as toujours voulu faire. C'est pour ça que je suis pas forcément obsédé des trucs en mode méditation, gratitude et tout ça. Tu peux aussi y mettre un projet qui est quelque chose de très important pour toi que tu n'as pas le temps de faire en temps normal. Et pour finir, une autre super idée de ce que tu peux faire plutôt en fin de morning routine, prendre 5 minutes pour planifier ta journée. Quelles sont les 3 choses les plus importantes que je dois faire aujourd'hui? C'est le moment de faire ta checklist pour te permettre de passer une journée plus efficace. Alors, voici mon challenge pour toi. Mets en place une routine matinale simple en choisissant 1, 2, 3 ou 4 éléments de la liste. Surtout pas plus. 15 à 30 minutes, c'est très bien pour commencer. Essaye pendant un mois, vois ce que ça change dans ta vie. Et tu me dis en commentaire ce que ça a donné. Pour aller plus loin, et si tu veux un suivi avec Alpha Body pour transformer ton corps, je te mets également un lien pour faire un bilan avec un coach. Et dans tous les cas, on se retrouve sur la prochaine vidéo.